Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 20 octobre 2021. Si je vois la date là, à l'instant là, on va regarder là. C'est le jour d'élection ici, je crois le 21 octobre. Oui, on est le 21 octobre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Là, vous avez vu que nous avions mis la lumière, hein, que nous puissions essayer de nous regarder convenablement. Et on est à 7h10 du matin. Vous avez remarqué qu'il fait encore nuit, hein, on peut dire comme ça. Il fait encore noir partout, il fait sombre. C'est normal, ici c'est comme ça. Pendant les hivers, il est 7h du matin, mais nous n'avons pas encore la lumière du soleil. Mais tout le monde est en route, comme vous allez remarquer. Tout le monde est en route. Hein? Personne n'est resté dans son lit. Donc, allez-y. Je pense que Ahmed Sow, le pasteur usurpateur du nom de Numazala, je crois que lui, il dort encore. Hein? Si nous étions au matin en France, mais je crois que là, nous sommes quasiment à 13h10. Donc, je crois que lui, il dort encore. Ah, c'est Ahmed Sow, là, le pasteur usurpateur, là, qui attend les mabonzas des clients. Les mabonzas des fidèles, pardon. Bon. Moi, j'ai mon point de vue. Hein. Nous avons notre point de vue à donner, hein, sur ce que nous avons vu, l'accident qui a emporté encore des Congolais. Nous commençons tout d'abord par souhaiter nos condoléances les plus sincères aux familles des disparus, à tous les Congolais qui viennent encore de perdre la vie sur les routes du Congo, éventuellement en partant de Pointe-Noire à Brazzaville ou de Brazzaville à Pointe-Noire. Nous savons que cette route c'est une tombe, hein, à ciel ouvert. Hein. Cette route nationale numéro 1. Bon, les Congolais viennent avec plusieurs versions pour tout de suite condamner les chauffeurs. Mais nous pensons que la responsabilité est partagée. Hein? La responsabilité est partagée. C'est vrai que les chauffeurs ont une très grande part de responsabilité, mais nous pouvons toutefois considérer que l'éducation des chauffeurs doivent se faire tous les jours. Hein, tous les jours. Mais la première des choses, c'est il faut regarder d'abord la construction de cette route. Hein, cette route a été construite. Cette route n'a jamais respecté les normes de construction d'une autoroute. Parce que là, il parle d'une autoroute, mais nous considérons que c'est une piste régionale. Hein, on peut considérer comme ça. C'est une piste régionale. Et même la construction de cette piste régionale n'a jamais respecté les normes de construction internationale. Ah, c'est ça qui est la vérité. Parce que même les Chinois qui ont élaboré dans la construction de cette piste régionale l'ont dit d'une manière claire que beaucoup de Congolais vont mourir sur cette route-là. Et n'a qu'à regarder les témoignages de tous ces gens qui font cette route, on nous le dit d'une manière claire que vous allez voir que quasiment à chaque kilomètre, vous allez voir des épaves, des véhicules dans les ravins sur cette route. Ça veut seulement dire que le premier problème, c'est un problème technique. Hein? Donc éventuellement, ceux-là qui ont pris la responsabilité de mal faire le design, dans la conception de cette route, Brazzaville et Pointe-Noire ou Pointe-Noire-Brazzaville. C'est ça le problème. Donc nous allons voir ici Buya. Mais quand vous voyez Buya, Buya c'est égal à Sassou Nguesso. Hein? Buya c'est égal à Sassou Nguesso. Vous allez excuser, il fait encore noir ici, il fait encore nuit. Donc voilà pourquoi nous avons mis la lumière. Donc vous n'allez pas voir une bonne clarté de cette vidéo là. Parce qu'on est déjà à 7h13, le temps qu'on arrive. Voilà. Donc on le dit, la responsabilité est partagée. N'accusez pas tout de suite les chauffeurs. Il faut regarder le ministère de Transport. Hein, le ministère de Transport, les grands travaux de Buya, donc de Sassou Nguesso, qui a construit cette route parce que ça n'a obéi à aucune norme internationale. Donc, de ce fait, le Congolais doit forcément poursuivre Buya Jean-Jacques, les compagnies chinoises qui ont accepté de pouvoir approuver ces designs-là et de bâtir cette route. Hein, parce que, chers amis, en Occident, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vous qui êtes l'ingénieur qui avez mis votre cachet sur ce plan, vous qui êtes l'ingénieur qui avez
signé pour donner l'approbation, vous avez aussi une grande part de responsabilité. Hein, ce que nous appelons la liability en anglais. Je ne sais pas encore l'expression correcte en français. Vous voyez, vous avez une part de responsabilité. Quand vous reconnaissez que cette route n'a pas été bâtie sur les normes, vous, en tant qu'ingénieur de conception, ou le designer, ou le constructeur, vous allez dire non. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Dans l'éthique d'ingénieur, c'est comme ça que ça se passe. Parce que les principes d'un ingénieur, c'est de bâtir des conceptions pour protéger le public, non pas pour affecter la vie du public. Hein? Donc, la route Côte-Noire a été construite, ça n'a respecté aucune norme d'ingénierie, de construction, et les ingénieurs congolais et chinois qui ont approuvé ces plans de construction normalement seront poursuivis par le Congo si nous faisons face à un État où vous aviez des gens qui pensent réellement à la sécurité de leur population. Ça, c'est sur ce point. Maintenant, le rôle du ministère des Transports, hein, c'est de régulariser le transport aussi. En Occident, ici au Canada, hein, je prends l'exemple du Canada parce que je suis ici au Canada, les grands bus qui font ce transport-là, par exemple Toronto-Montréal, Toronto-Windsor ou Toronto-États-Unis, hein, sont réglementés par le ministère du Transport. C'est-à-dire, à la conception même du véhicule, hein, la vitesse maximale que ce véhicule peut avoir, déjà depuis la conception, c'est réglementé. Donc quand ce véhicule-là vient, avant que ce véhicule-là puisse obtenir tous les certificats nécessaires ou la certification nécessaire pour commencer le transport, ça va passer par ce que nous appelons un screen. C'est-à-dire que les techniciens du ministère du Transport vont faire le check-up technique de ce véhicule. Ils vont regarder les paramètres, les vitesses limites de ce véhicule, ainsi de suite. Donc il y a une certaine vitesse maximale que ce véhicule doit avoir parce que ça transporte beaucoup de gens en un seul temps. Donc en cas où il y a un problème, c'est beaucoup de gens qui risqueront de se mettre dans des conditions difficiles et compliquées. Vous voyez? Donc on limite les vitesses à ces véhicules-là, avant déjà même que ça soit mis en route pour le transport. Vous voyez? C'est déjà une façon déjà d'empêcher déjà le chauffeur, même s'il va chercher à accélérer. C'est un peu ce que nous avons dans nos véhicules, ce que nous avons du cruise control. C'est-à-dire que vous appuyez sur ce petit bouton et vous l'ajustez à une certaine vitesse limite. Et quel que soit que vous allez appuyer sur l'accélérateur, vous n'allez jamais dépasser cette vitesse limite-là. Mais dans ces véhicules-là, c'est réglementé depuis l'achat du véhicule. Oui, chers amis. Donc, c'est déjà, de ce point de vue, nous pouvons limiter d'une manière technique, directement, sans pourtant qu'il y ait implication des chauffeurs, les vitesses limites de ces véhicules. Donc ça, c'est le travail qui doit être réalisé par le ministère du Transport au Congo, qui est complètement dysfonctionnel, parce que vous avez un homme pourri à la tête de ce pays qui n'a aucune vision sur ce qui c'est la sécurité des citoyens. Pour lui, ce qui est plus important, c'est aller piller le pétrole du Congo, aller vendre le pétrole du Congo, mettre aux enchères les blocs pétroliers pour récupérer le cash. La vie des citoyens n'est pas le business de Sassou. Ils sont fous éperdument. Et de ces faux ministères, si nous étions dans un pays sérieux, des gens pareils démissionnaient parce que c'est du raté pour eux. Vous voyez, chers amis. Et puis, vous allez voir tous ces gros véhicules de transport, qu'il s'agit ce que vous avez l'habitude d'appeler des grumiers, ou des bus, tout ce qui est véhicule associé au transport du public ou au transport des marchandises, doivent avoir des compteurs au niveau de leurs roues. Et ces compteurs-là, c'est ça qui marque le kilométrage du véhicule. Le nombre de fois la roue a tourné pour vite changer ces roues-là. Parce que nous avons aussi affaire à l'adhésion des pneus sur la chaussée. Et après un certain temps d'utilisation d'une roue, il y a ce que nous appelons l'usure. Surtout que nous faisons face à un pays où les températures partent jusqu'à 40 degrés, 50 degrés, peut-être 50 ou 45 degrés. Donc vous avez vu que le contact du pneu sur la chaussée, ça dégage de la chaleur. Donc il y a l'usure thermique qui est là sur le pneu, sur la chaussée. Et donc l'adhésion du pneu sur la route devient forcément aussi un facteur qui peut provoquer un accident dans le cas où nous faisons face à des petites accélérations du véhicule.
Donc on le dit, la responsabilité est partagée. Hein? Maintenant, les chauffeurs, il va falloir qu'il y ait un contrôle à tout moment. C'est-à-dire que bien identifier hein, les panneaux, les vitesses limites, éduquer les chauffeurs, venir avec, si vous voulez, des punitions sévères. Parce que nous constatons que les chauffeurs du Congo, il finit de prendre sa bière, il rentre dans l'autobus, il est en train de conduire des passagers. Donc vous voyez que des gens pareils, ils doivent avoir forcément une suspension définitive ou encore pendant une période de 10 ans de leur permis de conduire pour éviter que ces gens-là amènent nos compatriotes à la mort. Donc vous voyez que, chers amis, l'éducation des chauffeurs doit se faire du jour au lendemain. Et c'est tous les jours. C'est comme ça. Il faut que ça rentre, l'éducation. Et venir avec des peines sévères pour éventuellement redresser ces chauffeurs du Congo. Vous voyez que si nous faisons affaire à un État sérieux, après cet accident-là, nous devons donc venir avec des réglementations immédiates au niveau du ministère des Transports pour régulariser les données techniques de ces véhicules, pour régulariser ou encore même hein, refaire cette route s'il faut, parce que le danger est parti de là. La route est le premier problème qui entraîne le Congolais à la mort. Et ça, c'est la responsabilité de qui? De Sassou Denis. C'est sa responsabilité. Et puis, si nous essayons de regarder après ces données techniques, ces responsabilités techniques, apparemment, l'Océan du Nord, cette compagnie, appartient encore à la famille Nguesso. Et on nous fait même croire que, selon les ondits, que ça appartient à Antoinette Sassou. Mais où est-ce qu'elle a eu cet argent pour acheter ces bus là, avec l'argent du Congo, certainement? Parce que cette femme n'a jamais travaillé, là. C'est ça qui est la vérité. Et puis, nous n'allons pas enlever le côté paranoïa de ces gens-là. Éventuellement, les sacrifices humains. Et c'est ça aussi la réalité. Parce que pour eux, le sacrifice humain devient quelque chose d'exceptionnel pour faire avancer leur pouvoir, pour survivre, pour vivre. Pour eux, ils doivent forcément couler le sang. Donc, procéder par des sacrifices. On ne peut pas exclure, leur côté paranoïa, leur côté superstition dans cet accident. Parce que c'est ça, hein. Ou c'est le mois de septembre, ou c'est le mois d'octobre, c'est là où ces gens-là, oui, ils font des sacrifices humains. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Donc vous voyez que s'il y a un conseil à donner, s'il y a encore des techniciens, des technocrates dans le ministère du Transport, c'est de revoir tous les véhicules, passer par des régulations fermes, réduire les vitesses limites dans ces véhicules d'une manière automatique, hein, et éventuellement procéder à l'éducation des conducteurs, éventuellement des peines sévères pour ceux-là qui prennent de la bière, ceux-là qui dépassent les vitesses. Nous disons si réellement il y a ce que nous appelons la police de l'autoroute au Congo, si ça existe vraiment. Mais si ça existe, il ne faut pas que ça soit des policiers qui sont là juste pour arnaquer les citoyens. Il faut que ce soit des policiers qui sont là pour réellement faire le travail, pour éventuellement donner des amendes aux chauffeurs qui conduisent à des vitesses exponentielles, éventuellement ceux-là qui ne respectent pas les vitesses limites au niveau de route. Mais en tout cas, le problème de la route Pointe-Noire-Brazzaville va continuer à emporter les Congolais parce que cette route ne respecte aucune norme. Il faut dire que cette piste ne respecte aucune norme dans le domaine du transport. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que quand nous allons chambouler Sassou, la première des choses que nous ferons, c'est de revoir tous les contrats signés, toutes les entreprises chinoises qui ont travaillé dans la surfacturation de cette route. Parce que, allez-y encore sur YouTube, allez-y chercher cette vidéo que nous avons eu à faire, les constructions sur du sable de Jean-Jacques Bouya. Nous avons décrypté éventuellement ce qui s'était passé dans la construction. Ces gens-là ont volé en volume. Ils ont volé en volume. Donc ils ont volé en épaisseur, ils ont volé en largeur, ils ont volé à la longueur des routes. Et c'est ça qui fait que ces gens-là sont devenus des multimilliardaires avec l'argent du contrôle congolais. Et il y a des compagnies chinoises et même des compagnies de construction françaises qui ont travaillé en collaboration. Toutes ces entreprises font partie de l'arnaque dans les domaines des routes ou des constructions des ponts et chaussées au Congo-Brazzaville. Voilà un peu notre contribution pour
cette tristesse que nous avons encore vue hier, les Congolais qui ont encore perdu la vie. Mais en tout cas, nous continuons à dire aux Congolais, on n'a pas de choix. Et ce système-là ne changera jamais. Hein, chers amis? Jamais. Ils ne changeront jamais. Sassou sera le même. Denis Christel sera le même. Ngolo Pierre, Mvouba Isidore, Mwamba Clément. Tous ces gens-là seront les mêmes. C'est des crocodiles. Un crocodile ne change jamais dans l'eau. Jamais. Hein? Donc, hier, nous avons présenté le pétrole du Congo. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment ces gens-là récupèrent les dividendes signés déjà dès le début du contrat, pour qu'on puisse investir ces fonds dans les domaines sociaux. Nous avons déjà parlé de ça hier. Mais ces gens-là récupèrent cet argent. Les Total et Eni que vous voyez payent cet argent. Donc, deux fois, parfois, nous, on critique Total pour rien. C'est déjà écrit à la signature. Mais ces gens-là récupèrent cet argent et les mettent dans leur poche. C'est ça qui fait que ces gens-là s'achètent des bus Océan du Nord. Mais là encore, il faut encore regarder même par le nom, Océan du Nord. Mais c'est une expression pour vous avaler, chers amis. Il faut regarder loin. Il faut parfois regarder loin. Les initiés peuvent regarder loin pour comprendre un peu ce nom-là. Qu'est-ce que ça signifie? Océan du Nord. Mais l'océan du Nord est en train de vous avaler là. Il est en train de vous avaler. Donc on le dit, ces gens-là ne changeront jamais. Jamais. C'est à nous, Congolais, de voyer ces gens-là vers les abîmes. À bon entendeur, salut, tel était mon coup de gueule de ce jour 21 octobre 2019, Toronto au Canada. C'est aussi le jour où les Canadiens vont voter pour le prochain gouvernement, que le meilleur gagne. Voilà, merci d'avoir suivi ce direct et prière de la partager. A plus tard, au revoir.